à tous, bienvenue sur Platine, une petite revue de boîte de Peterbilt 359 de chez Revell. Alors des moules qui datent de 1982, vous allez voir dans le plastique, on le voit, il y a un peu de flash. Pour le reste, il est quand même pas mal. Vous allez voir, c'est un chouette camion américain très connu, bourré de chrome, etc. Qu'on peut réaliser évidemment, soit comme ça, tout neuf, tout beau, ou rouillé dans un coin, machin. Enfin, on peut faire un tas de trucs avec ça. C'est quand même chouette. Et si vous êtes amoureux des véhicules, camions, machin, tout ça, avoir un camion américain, voilà, il en faut au moins un dans la vitrine. Celui-ci est pas mal. Un peu de travail, vous voyez, c'est level 5, hein, chez Revell, c'est-à-dire que c'est pas une maquette pour les débutants complets, mais avec un peu de boulot, on peut sortir un truc quand même vraiment chouette. Okay, donc c'est une maquette qui est aux environs de 65-70 € partout. Hein. Là vous allez voir, bah, évidemment, pas 162, il y a une petite promo. Donc à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit topo, je vous donnerai les petits codes. Okay, pour l'instant, on va regarder la notice, on va regarder les grappes, bien évidemment. Et puis après, voilà, tout très bien. Hein, voilà. Grâce à votre partenaire préféré, Passion 132, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Ok, allez, assez de blabla, on y va. Go. Comme vous le voyez, hein, c'est une belle grosse boîte. Ok, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc vous voyez, je triche pas, hein, je l'ai pas ouverte. Voilà, on enlève le petit scotch. Hop. Tac. Tac. Alors, le camion qui est là tout de suite. Parfait. Hop, il y a quand même pas mal de plastique. La notice. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Ah bah les pneus, évidemment. Du câble. Les parties transparentes. Et ben voilà, tout est là. Alors, vous voyez l'échelle à peu près. Il y a un peu de flash là. Ça, c'est pas très grave. Ok, la cabine. Alors, il y a quand même combien de grappes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont 2 grappes chromées. Ok. On va regarder ça après en détail. Donc là, comment on pourrait dire, la cabine, plus le moteur. Hein. Ok, donc les pneus, on va regarder ça, et les parties transparentes. Alors, la notice, hein, il y a quand même pas mal de pages. Ok, oui, ça on l'a vu tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, voilà, le moteur. Voilà, si vous voulez ouvrir le capot moteur, bon, c'est pas prévu dans le kit, mais on peut bricoler et puis scratcher un peu, histoire d'ouvrir les panneaux, voir le moteur. Il vous faudra détailler quand même un peu le moteur, il est quand même un peu simpliste là, pardon. Mais bon, il y a pas mal de photos sur la toile du vrai moteur du Peterbilt, donc vous trouverez pas mal de choses. Pour les scratchers fous, ça doit être possible. Voilà, on continue sur le châssis, mise en place du moteur sur le châssis, on attaque les sièges, le volant, la cabine évidemment. Ok, donc là aussi vous avez vu, hein, le plastique est pas mal, donc il y a pas mal de choses à bricoler. Il y a quand même une petite centaine d'étapes. Elle est notée level 5, hein, donc level 5 chez Revell, c'est une maquette pas compliquée, un peu compliquée, voilà. Pas être un total débutant. Voilà, alors on vous explique comment faire le petit ressort avec les fils métal qui nous donnaient, les fils électriques, là, pour mettre ici derrière. Et à la fin, vous avez ça, c'est quand même pas mal. Chouette. Donc on va regarder tout de suite les pneus, là. Donc il y en a un paquet, hein, évidemment. Donc le petit câble électrique, là, voilà, pour faire les différents câbles, il y a des petites chaînes aussi également à l'intérieur. Ok, parfait. Et puis les pneus. Voilà, il y en a quand même pas mal, hein. La gravure est fine. Les petites inscriptions qu'il faut là autour, ça avec un peu d'empoussiérage, un peu de peinture avant, couleur pneu, un peu d'empoussiérage, on peut en faire des choses extra. Donc là, il y a de quoi faire, hein.
Il y a pas mal de pneus. Ok, allez, on met ça de côté. La cabine, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, voilà un peu plus. Voilà, en blanc, ça va pas aider pour le site. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, un peu de flash, un peu de nettoyage, mais rien de bien grave. Ok. Les parties transparentes, il n'y en a pas énormément. Ok. Les décales. Ah, les décales. Voilà, le tableau de bord. Alors ceux qui ont piloté ce camion dans Euro Truck Simulator reconnaîtront le tableau de bord en bois là. Voilà, et puis les différents petits décals suivant les versions. Il y a deux versions, hein, celle-ci bleue ou celle-ci dorée, couleur or dorée. Avec des plaques d'immatriculation Texas, et puis l'autre c'est... Je vois pas, californien, c'est ça? Bref. Et puis les différents petits logos. Donc les décals sont plutôt fins, hein, pas de problème. Hop, ça aussi on va bien ranger. Voilà, première grappe. Des grosses pièces, comme vous pouvez le voir. Ok, donc il y a plein de petites structures. Là c'est censé être un lit, ça va être la plage supérieure. Vous voyez le petit oreiller, la petite couverture. Il y a des petites... voilà. Ça avec un beau petit travail de peinture, ça peut être assez sympa, ça peut faire l'effet. On voit que c'est rifté aussi au-dessus, des rivets positifs. Okay. Et puis l'intérieur, voilà, voilà, il y a pas mal de petits trucs, hein, des petites textures et tout, ça peut être sympa. Okay. Deuxième grosse grappe, donc là on a le moteur, ici. Les portes, l'intérieur des portes, les sièges. Donc là aussi un petit peu de flash, hein, il y aura un petit peu de boulot de nettoyage sur chaque pièce. Hein. Vous voyez là? Voilà, il y a plein de flash. Ok, sur cette grappe, différents éléments là, vous connaissez les longs longerons du châssis. Hein, là aussi, pareil, du flash, hein, donc du nettoyage. Il va falloir gratter, penser, faire ça minutieusement. Mais une fois le flash enlevé, les pièces sont plutôt pas mal. Hein. Pour l'âge du kit, c'est plutôt chouette. Hein. Donc voilà, cette première pièce, cette première grappe, pardon, sachez, le deuxième, la deuxième plutôt, voilà, là aussi le tableau de bord, un peu moins de flash sur cette grappe. Voilà. Moi j'aime bien les plastiques gris, je trouve étrange toujours qu'on mette des plastiques blancs, ou des fois des bleus, ou des fois des noirs. Le gris, c'est pas mal. Là, le blanc, ça va être compliqué pour trouver les lignes. Il va falloir faire tout ce qu'il faut poncer, nettoyer, tout ça. Mais rien d'insurmontable, évidemment. Et deux grandes grappes chromées. Alors, ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont l'utiliser comme ça. Ils vont le reponcer un peu finement, pour le faire briller bien comme il faut, avec une petite pâte, etc. Ils vont y passer un jus pour enlever ce côté un peu joué. Mais qui vont l'utiliser comme ça. Et puis la deuxième école, ils vont enlever le chrome, ils vont tremper ça dans un décape-four, par exemple, ça marche très bien. On recouvre tout le décape-four, on met ça dans un sachet, on le laisse toute la nuit. Le lendemain, on rince, et tout le chrome est parti. On peut également enlever le chrome avec de l'eau de javel, paraît-il. Moi, je fais toujours au décape-four, mais j'ai des collègues qui le font à l'eau de javel et ça marche aussi très bien. Donc ça, vous verrez, suivant ce que vous voulez faire. Donc les jantes, hein, voilà. Plutôt pas mal, il y a beaucoup de chrome sur un camion américain, bien évidemment. Et la deuxième grappe chromée. Hein. L'échappement, c'est magnifique. Ça va être chouette. Hein. Bien réalisé, hein, que vous le fassiez tout neuf ou que vous le fassiez destroy, rouillé dans un coin, machin. Ça reste une sacrée belle machine quand même, hein, le Peterbilt. Hein. Et là, vous voyez, sur les deux grappes chromées, il y a quand même vachement moins, il n'y a pas du tout même de flash. Hein. Pas tant mieux. Bon, voilà, vous avez vu, très très bonne maquette. Alors, je termine cette revue avec une super rhinopharyngite. Je suis un petit peu pris, tout va bien. J'ai fait le test Covid négatif, tout va bien. Ça ira mieux demain. Bref, Passion 132, une petite promo, moins 10% avec le code qui s'affiche juste là, moins 10%. Ok? Donc je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description, le lien d'achat, vous cliquez dessus, vous rentrez ce petit code et vous avez moins 10%. Et bien évidemment, si vous avez la carte Plastic Prime, ça sera moins 5% supplémentaire, donc moins 15%.
Ok? Merci à vous, merci d'avoir regardé cette revue et je vous dis à très très bientôt sur Plastic Dream et prenez soin de vous mes amis. À plus, ciao!